Konnichiwa Minna. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit de mon tout premier vlog. Je suis trop contente de pouvoir vous le partager et en plus pas n'importe où puisque je vous emmène avec moi pendant mon voyage d'une semaine à Istanbul. J'espère vraiment que toute cette vidéo vous plaira. Comme je viens de vous le dire à l'instant, donc c'est ma toute première vidéo en format vlog. Donc s'il vous plaît, soyez indulgents car quand j'ai fait le montage, moi aussi je me suis rendu compte que des fois la qualité n'était pas extraordinaire. J'en profite également pour vous dire que parfois vous remarquerez que je saute des jours. Par exemple, je passe du jour 2 au jour 4 donc de mon voyage sans vous présenter le jour 3. Eh bien c'est tout simplement normal, c'est que par exemple ce jour-là j'étais avec un guide et donc je voulais plutôt faire des vidéos courtes et faciles à faire. Et donc toutes ces petites vidéos en format de portrait, vous les trouverez sur mon Instagram. Tous les liens sont en description. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Oui, il y a certains lieux, donc pour ceux qui y sont déjà allés ou qui connaissent un petit peu, tels que la Mosquée Bleue ou par exemple la Mosquée Sainte-Sophie, qui sont évidemment des lieux incontournables à Istanbul. Et donc c'est juste que voilà, j'ai préféré prendre des vidéos très faciles à faire. J'arrête de parler, je laisse place à la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me donner des conseils ainsi que vos commentaires, et bien juste en dessous. Sur ce, ikimasho! Allez, j'ai filmé. C'est bon. Donc nous sommes arrivés à Istanbul et donc nous sommes au parc Gürangue. Voilà, donc c'est le premier jour à Istanbul, nous sommes arrivés, donc là nous avons fait un petit tour de notre quartier, nous sommes arrivés dans notre Airbnb et nous sommes maintenant au parc Gülen. Regardez toutes ces tulipes, c'est trop beau. Alors à Istanbul, je sais pas pourquoi, il y a plein de chats et regardez-moi, il est trop mignon. Nous sommes arrivés dans un resto et regardez, tranquille. Donc nous quittons le parc, je me suis acheté une petite brioche comme ceci avec du chocolat dedans, c'est trop bon. Et donc là on va à la prochaine activité mais je sais pas du tout ce que c'est, donc on va découvrir ensemble. Nous sommes donc maintenant au musée archéologique d'Istanbul. Yahoo! Aujourd'hui, on va au palais Dolmas. Regardez-moi ce temps, c'est génial. Waouh! Et oui, déjà des petites tulipes. L'entrée. Encore des petits chats. Coucou toi! Donc ici, il y a le parc avec le grand jardin et de l'autre côté, la mer. Bon, donc nous nous approchons petit à petit du fameux château. C'est parti, on entre dans le château. Là, vous avez vraiment une vue d'ensemble, donc depuis le château. Ça y est, donc nous sommes sortis du palais, mais malheureusement, en fait, on ne pouvait pas prendre de photos. Je suis vraiment dégoûtée. Donc voilà, vous aurez uniquement vue du jardin. Mais en tout cas, c'était vraiment chouette. Il y avait plein de choses, donc vraiment très anciennes. Les lustres aussi, c'était impressionnant. Donc voilà, mais déjà, je pense rien qu'avec l'extérieur, vous pouvez avoir vraiment une idée donc de vraiment la richesse de ce palais. C'est impressionnant. Nous sommes sortis de là, donc vous pouvez le constater, il y a un plan et là, vue sur la mer. Et donc nous retournons dans le jardin. Il y a
fleuve Bosphore avec plein de grands bateaux d'ailleurs. Et donc derrière c'est toujours la même ville, donc c'est Istanbul, mais donc du côté asiatique. On a vraiment de la chance parce qu'il prévoyait de la pluie, mais en tout cas ici donc au palais il fait super beau, même si il y a du vent. Alors là par contre on ne sait pas du tout ce que c'est, mais c'est très joli. Nous allons aller au Painting Museum. Comment? Ah, on n'a pas le droit aux photos? Chez nous, donc c'est très intéressant. Mais bon, pour le coup c'était vraiment des tableaux anciens, mais il y avait vraiment que ça, donc c'était pas ce qui était vraiment le plus interactif. Donc on a décidé, en plus avec ce beau temps, comme vous pouvez le voir, de plutôt se balader dans les jardins. Donc le musée de peinture, nous sommes également allés donc dans le harem, donc c'est là où vivent le sultan ainsi que sa mère et ses femmes. Et donc voilà, pareil, je n'ai malheureusement pas pu prendre de photos. Nous sommes donc encore dans un des grands parcs du palais et regardez, il y a vraiment plein, on ne sait pas pourquoi, des animaux, des coqs, là-bas également. Comme vous pouvez le voir, et il y avait également évidemment plein de chats, donc c'est vraiment sympathique. On va y aller. Regardez, il y en a plein. Et, ah, regardez, là aussi. Alors je sais pas du tout ce que c'est ici. Et il y a même de super beaux pans. Voilà, donc dans une cage. Regardez, ils ont même pas peur. Voilà, je suis vraiment juste à côté d'eux. Là-bas, regardez. Waouh! Là nous allons tranquillement nous diriger vers la sortie du château parce que là je pense qu'on a vraiment fait le tour. Ça nous a pris en fait toute la matinée entre donc déjà rien que le palais, le musée des tableaux, les jardins, le harem et donc ici le centre de jardin basse-cour. Donc nous allons maintenant aller dehors et essayer de trouver un endroit à manger. Voilà, bye bye le palais. Et donc nous nous sommes trouvés un restaurant à côté du port et donc voilà, c'est juste ici. Voilà donc la vue depuis notre table. Nous sommes maintenant au parc Yildiz et il est vachement plus grand que le parc Gulen qu'on a fait donc hier et avant-hier. Donc là il va vraiment y avoir pas mal de choses à faire, donc ça va être chouette. Voilà, donc ici on a la carte, regardez comme c'est très grand. Et en plus un petit chat. Comme vous pouvez le constater, là on a vraiment de la chance, il fait très beau, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est agréable. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, on a commencé à monter. Et ça continue, donc je pense que vraiment le parc est très grand. Ça va être une balade assez sportive. Nous allons voir ici une petite étendue. Regardez en plus ici avec les ponts, c'est vraiment très sympa. Ah et là regardez, il y a même des petits canards. Bon donc là on redescend, on est quand même pas mal monté. Donc c'est parti. Nous allons essayer de trouver des ponts en corde que nous avons vus en haut. Ça y est, on l'a trouvé, il était vraiment juste là. Let's go! Voilà, donc on va monter là-dessus. Voilà! On est sur le pont, en plus il n'y a vraiment personne pour le coup, c'est vraiment très agréable. Donc on est vraiment au milieu des arbres. Ici donc c'est l'une des palissades et on a vu donc sur le grand étang et on était juste là-bas, donc on a fait vraiment tout le tour. Regardez ce que mon frère a remarqué, il y a des tortues, plein. Et voilà, c'est fini. Ça fait vraiment très apaisant, regardez, c'est génial. Donc nous sommes sortis du parc et maintenant nous sommes au quartier Ortaköy. Là nous nous sommes arrêtés à un petit café. Regardez qui vient nous voir. Nous voilà dans le quartier, par contre il pleut un petit peu, mais bon ça va. Donc là nous allons manger des kumpir, donc c'est vraiment une spécialité donc de ce quartier. Nous avons pris 2 kumpir et en fait c'est énorme. Donc c'est voilà une grosse pomme de terre, donc garnie. Donc qu'est-ce que vous avez mis? Du couscous, de la mayonnaise, des cornichons
de la betterave, de la salade, des maïs. Et voilà. Et c'est bon? Oui, ça va. Bon bah du coup, je vais goûter. C'est énorme. C'est très bon. Mais après, j'ai pas encore mangé la pomme de terre, qui est vraiment cuite à l'intérieur. Ah ouais, c'est bon, c'est chaud en plus. Donc voilà, Kumpir. Il proposait également des gaufres. Donc ça, c'est celle de mon frère. Banane et caramel. Ouais. Et voilà mon abruti de sœur qui vient de casser sa cuillère en plastique comme ça en mangeant une gaufre. Ouais. Quelle bourrique. Mais quelle bourrique. Ah là là. Oh la boulette. Aujourd'hui nous allons sur ce magnifique temps débuter la journée avec la tour Galata. Donc on monte dans un ascenseur. On était dans l'ascenseur et maintenant nous allons monter. Voilà, ça y est. On est pour l'instant ici et après on peut même monter par cet escalier, donc vraiment tout en haut. Et donc là on a une super vue. Regardez donc de la ville. Bon bah c'est parti, on va monter donc tout en haut. Regardez la magnifique vue qu'on a, donc vraiment de toute la ville. Là-bas donc c'est la mosquée bleue. On est en extérieur pour le coup. Mais bon avec ce magnifique temps, c'est génial. Ici il y a donc comme vous pouvez le voir le Bosphore. Donc le grand fleuve avec ses grands ponts pleins de bateaux. Maintenant nous descendons et nous allons essayer de voir les autres étages. Donc là ici regardez il y a une représentation d'Istanbul. C'est vraiment énorme. Voilà donc depuis ces jumelles qu'ils ont installées, j'ai pu voir la mosquée Sainte-Sophie. C'est très joli. Oh, regardez la maquette, elle est trop bien faite. Là il y a même des lumières ici. Et là il y a même le petit bateau qui est en train de bouger. C'est trop bien fait. Là, ici c'était les ascenseurs et donc nous étions montés par cet escalier. Et maintenant nous allons descendre. Nous sommes maintenant au 5e étage. Et regardez, ils ont exposé des super objets. Donc pareil, ici il y a toujours des ouvertures cette fois-ci, ici un peu plus grandes. Et donc on a vraiment une super vue de la ville. Regardez, il y a même ici une petite entrée, donc c'est derrière les ascenseurs. Et donc il y a vraiment une mini vitre. 4e étage, donc il y a une projection d'un film. Il y a également des vieux vases. Qu'est-ce que c'est? Voilà, du marbre. Donc vraiment très ancien. Regardez, c'est vraiment un mini escalier, très joli d'ailleurs. Ici, une petite fenêtre, 3e étage. Encore un autre petit escalier. Nous arrivons au 2e étage. Regardez avec ici un film. Ici donc des accessoires de navigation. Et oui car donc cette tour est proche du Bosphore. Mais tu peux te tourner, hein, te pencher. Non mais bouge. Nous descendons à nouveau par des petits escaliers. Donc qui est en fait la boutique souvenir. Hoşçakal. Et nous avons fini la visite. Après avoir pris le bus, nous sommes maintenant au parc Emirgan. Ici, comme vous pouvez voir, j'espère vraiment que je prononce bien. Et dès l'entrée, regardez, il y a de super tulipes. De l'arrêt de bus jusqu'ici, c'est vrai, on a eu froid, mais maintenant, regardez, le temps est vraiment très bien dégagé. Le chemin est juste génial. Donc nous allons nous diriger vers là-haut, car sous le drapeau, il y a une sorte de bâtiment. Donc on va voir à quoi ça ressemble.
comme vous avez pu le voir sur les panneaux, il y a donc différentes maisons, des mansions de différentes couleurs. Et ici donc c'est la Pink Mansion, donc vraiment la maison rose. Nous allons continuer un petit peu de monter. Donc à droite, c'est le Bosphore. Waouh, c'est magnifique, regardez ces champs de fleurs. Donc bien évidemment, il y a plein de monde qui se prennent en photo. Mais c'est vrai que c'est vraiment super joli. Nous sommes maintenant sur le petit ponton. Ici donc, au-dessus de tous ces magnifiques champs de fleurs. Donc pour le coup, effectivement, il y a plus de monde. Et là, regardez toutes ces fleurs. Et là, c'est l'autre côté du ponton. Donc également très fleuri. Il y a ici Istanbul en fleurs. Énorme champ de fleurs. Toutes colorées. J'adore, c'est trop beau. Oh, regardez, je change l'angle pour que vous voyez vraiment la grandeur. Tellement c'est super grand. Même les bancs sont très chics. Il y a même ici une petite fontaine. Et maintenant, nous allons prendre un petit pont au-dessus des fleurs. J'adore, je crois que c'est mon parc préféré. Il y a aussi donc à côté de la fontaine un mur, regardez, avec quelques herbes qui du coup directement poussent dessus. Nous voilà maintenant devant la White Mansion avec cette superbe fontaine. Regardez, il y a plein de décors, la vue est géniale. Donc vraiment ce parc, je trouve qu'il est super. Ici donc c'est un peu entre finalement les deux parcs que nous avons fait précédemment. Donc avec des tulipes un peu artificielles, tout ça. Mais également, donc regardez, plein d'arbres. Ici donc il fait vraiment côté très naturel avec en plus des aménagements. Donc ça c'est vraiment cool je trouve. Décidément, il y a vraiment plein de tulipes, cette fois-ci violettes. Et regardez, il y en a même des roses aussi. Regardez, une mini babouche avec un petit chat. Maintenant, nous allons aller à la... Waouh, elle est très jolie. De l'autre côté, il y a donc plein de tulipes. Mais alors, ça fait pas trop sur la vidéo. Ah si, là, regardez, ça fait plein de petits points blancs. Je trouve que ça fait trop joli, un peu comme des mini gouttelettes. Et en fait, il s'agit donc de... Voilà, des mini fleurs blanches. Et donc là, ici, c'était l'entrée principale du parc. Ça y est, nous avons fait le tour entier donc, du parc. Maintenant, nous allons essayer de nous trouver un petit resto. Et donc j'en profite ici pour vous dire que voilà, en fait à chaque fois je découvre en même temps que vous donc les activités. C'est vraiment mon père qui me les dit dès qu'on entre, donc, par exemple ici dans le parc. Donc voilà, c'est pourquoi je ne suis pas du tout sûre de la prononciation. Ou des fois il y a des petits, voilà, des petits noms qui sont mal prononcés. Nous sommes maintenant à la prochaine activité, donc finalement on mangera après parce que c'est rapide. Donc c'est un petit musée, ça s'appelle Sakip Samanzi Musée. Donc ça c'est mon ticket. L'entrée maintenant se fait par les escaliers. On a une super vue. On monte dans le musée. Ça a l'air assez chic quand même. Voilà donc le bâtiment. Nous allons nous diriger vers cette entrée. Voilà, malheureusement on n'a pas pu filmer dans le musée. Donc maintenant nous nous sommes arrêtés à un resto qui a l'air super bon. Donc il y a beaucoup de monde en face donc du Bosphore. Bon, comme on est en terrasse, je me suis pris un petit lait chaud quand même parce qu'il fait un peu frais. Et ça, du coup, c'est un lait avec banane et miel. Voilà, banane et miel. C'est bon? Ouais. Et voilà ce que j'ai pris. Donc, c'est un wrap au poulet. Et ça, bon app. Nous avons fini de manger et maintenant, nous sommes devant les remparts de Rumeli, ça s'appelle. Et donc en fait voilà, c'est une vieille forteresse, mais par contre que l'on ne pourra pas visiter parce que tout simplement elle est inaccessible au public. Donc, en se baladant en face du Bosphore. Bon, j'ai mis mon écharpe parce qu'effectivement il commence à faire un petit peu froid, il y a du vent, donc c'est pour ça aussi que mes cheveux sont un peu dans tous les sens. Mais donc nous avons repéré une petite porte, nous allons essayer de voir ce que c'est. Parce que comme on sait que normalement c'est fermé au public, mais que là elle est ouverte, on va voir ce que c'est. En fait, c'est actuellement en restauration. En
En fait, c'est tout simplement le musée de ces remparts. Et mon frère est actuellement en train de se cailler parce que effectivement il est en short. Et c'est vrai que là, il y a quand même pas mal de vent, donc il fait froid. Et après avoir un petit peu marché, nous allons aller au musée moderne d'Istanbul. Nous allons entrer par ici. Je pense que vu la grandeur du musée, il va y avoir de quoi avoir et à faire. Et ça y est, on est rentré. Bon, normalement, on va acheter les billets. Regardez, on a même eu des petits autocollants. Bon, allez, c'est parti. Donc, à peine nous sommes montés depuis ces escaliers, regardez, il y a donc un super endroit fait en fil de laine rouge. C'est vraiment très sympa et très stylé. Voilà donc où nous étions. C'est la Pop-Up Gallery. Après avoir lu le grand texte explicatif, il s'agit en fait donc d'une artiste japonaise qui a créé cette très belle œuvre d'art. Donc voilà, c'est également elle qui a fait cette fois-ci sur une toile, mais pareil, donc avec plein de fils. On a fini avec le premier étage, maintenant c'est parti, on monte au deuxième. Nous allons monter ces escaliers pour aller tout en haut. Donc apparemment il y a une vue sur la terrasse. On va voir ça. Ouh. Oula, il fait froid mais c'est très joli. Donc là il y a vraiment plein de bateaux. Regardez cet énorme bateau pour une croisière. Et puis ici donc on dirait un peu un mini étang avec plein d'oiseaux et une super vue encore sur Istanbul. Aujourd'hui, donc c'est vendredi, c'est samedi, et donc nous commençons notre journée par le grand bazar. Donc c'est vraiment pas très loin de chez nous, comme vous savez, il pleuvait, mais donc là c'est vraiment en intérieur comme vous pouvez voir, et c'est juste énorme, il y a des rues de partout avec plein de petites boutiques, ça va être super sympa. Donc là forcément vlog obligé, et je pense qu'on va un petit peu faire du shopping aussi. C'est parti. Il y a vraiment de tout, des sacs, des vêtements, de la nourriture, des savons, du thé, enfin c'est génial. Là on va aller dans le Antique Market, donc le hall de bazar, on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc ici. Nous voilà dans le vieux bazar et il y a déjà moins de monde et même regardez les toits sont différents et donc voilà c'est ça, ça fait vraiment beaucoup plus vieux. On peut effectivement constater qu'il est un peu plus vieux que l'autre. On est sorti du vieux bazar, un petit chat. Elle était à l'époque tous ces petits, regardez, le commerçant m'a installé ici, à côté de sa boutique, c'est trop mignon. Dis-moi Cécile, qu'est-ce que tu vas acheter dans cette boutique? Donc j'ai acheté 4 belles petites pochettes, en plus elles n'étaient pas très chères, donc voilà, celle-là,
celle-là. Je compte l'offrir à mes amis. J'ai fait des petits achats. Et donc là, on va tranquillement se diriger vers la sortie du Grand Bazar et on va aller à la prochaine activité. Mais par contre, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc on va découvrir ça ensemble. Après le bazar d'Istanbul, nous voici dans le bazar égyptien. Donc c'est vraiment juste à côté. Donc voilà, je suis un petit peu mouillée, mais ça va. Et donc c'est vraiment, l'ambiance est très différente. Et pour le coup, donc c'est vraiment un bazar avec plein d'épices. Donc c'est voilà, surtout de la nourriture. Voilà, il y a peut-être quelques petits ustensiles de cuisine. Donc on va voir tout ça. Et effectivement, déjà l'odeur des épices, ça sent trop bon. Et le plafond, voilà, les décors, les boutiques sont un petit peu différentes. Donc c'est chouette, ça change vraiment d'ambiance. Le marché égyptien est effectivement un peu plus petit puisque là c'est déjà la fin, mais il y a quelques allées donc adjacentes. Donc nous allons voir là. Mais donc voilà, nous avons déjà fait un premier tour de l'allée principale. Regardez, ils ont même fait des smileys dans les épices. Nous sommes sortis du marché égyptien. Donc maintenant nous allons passer sur le pont donc, qui passe au-dessus du Bosphore. Comme vous pouvez constater, il pleut malheureusement. Mais voilà, c'était vraiment très sympa. Et là du coup on va essayer de se trouver un petit resto. Nous allons passer au-dessus, mais en dessous du pont en même temps il y a plein de petits restos. Donc on va aller voir ce qu'on fait. Bon, le temps est nuageux, mais la vue reste vraiment très sympa. Regardez, ce bateau, il est trop joli. Là, on passe au-dessous du pont. L'intérêt de passer sous le pont, c'est qu'il y a des restos. Et aussi, on a quand même une super vue. Et en plus, on est abrité du coup de la pluie. Donc ça, c'est top. Nous nous rendons de l'autre côté du pont pour essayer de trouver un petit resto sympa. Donc voilà, forcément, la vue est différente. Ah oui, il y a plus de brouillard, on dirait. Alors, ça se voit pas trop sur la vidéo, mais il y a quelques petites méduses. Il y en a beaucoup dans le Bosphore. Au-dessus, il y a des pêcheurs. Donc... Regardez, un petit hameçon. Oh là, une ribambelle de poissons attrapés. Yahoo, ça y est, on est mardi et c'est déjà le dernier jour du voyage. C'est passé super vite. Mais là, donc, il fait vraiment un temps magnifique. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai les petites lunettes. Et donc, nous avons acheté les billets pour visiter le Bosphore parce que vraiment, ça c'est un peu un must-have que donc, tous les guides nous ont conseillé de faire. Donc, sauf que comme c'est dans 1 heure, nous allons du coup visiter une belle mosquée. Petit bourreau qu'on est, on ne sait pas comment traverser. C'est un peu la catastrophe. Donc là, voilà, vous pouvez vraiment bien la voir. Elle est juste là. Le trafic, il faut en fait descendre là vers la ligne de tramway et normalement on sera de l'autre côté de la route et on pourra du coup aller à la mosquée. Voilà, nous avons enfin réussi à arriver à cette fameuse mosquée et nous allons voir l'intérieur. Par contre ça va être un peu speed parce que le bateau est dans 40 minutes quand même et du coup le temps qu'on arrive et tout, donc ça va vraiment être une mini visite. Oh non mais vraiment ce temps, j'adore. C'est super bon. Regardez, j'ai même enlevé mon manteau tellement j'ai super chaud, c'est vraiment génial. C'est magnifique l'intérieur, plein de mosaïques, enfin des sortes de carreaux un petit peu. Voilà, donc nous sommes arrivés, elle est beaucoup plus petite que les autres mosquées qu'on a pu voir, mais elle est aussi très jolie. Voilà, c'est bon, on arrive. Hop, j'ai scanné mon petit ticket et ça y est, on est dans le bateau. On va aller trouver des petites places. Et donc on va vraiment faire tout le tour en passant donc devant des grands monuments importants. Voilà, donc le bateau a démarré et c'est parti donc pour 1h30 de croisière. Et déjà là, la vue est vraiment chouette. Ici donc c'était le fameux pont où il y a plein de restaurants. Et donc c'est dans un de ceux-là qu'on avait mangé un bon déjeuner. De radio et de télévision. C'est une grande mosquée moderne, donc 6 fois plus grande que la mosquée bleue. 5 fois plus grande. 5 fois plus grande. Merci beaucoup. Là, il y a vraiment du monde qui s'est levé, donc on comprend pas pourquoi. Mais en fait, c'est parce que c'est pas pour rien. Il y a le magnifique palais Dolce, donc on avait visité. Donc là, on a la tour Galata, le
voyage qu'on vient de faire pendant Oui, toute la oui, semaine. oui, nous sommes quasiment arrivés. Donc ici nous avons la mosquée bleue, ici donc c'est vraiment vers la Sultanahmet avec le musée de Républica. Et voilà, nous avons pas tardé à arriver avec de chers restos. En tout cas c'était vraiment chouette, chouette, chouette. C'est super bon, donc en fait c'est un maïs qu'il a salé, voilà, et qu'il a fait briser. Et donc ça on en trouve vraiment à chaque coin de rue, pareil donc pour les vendeurs de Simit, ça s'appelle, je crois. Et donc voilà, c'était vraiment super bon, j'en avais goûté également le premier jour. Donc voilà, je suis trop contente. Donc là nous rentrons à l'appartement, sauf que c'est un petit peu la course, donc pas qu'on prenne puisque un taxi va nous ramener à l'aéroport. Nous sommes à l'aéroport, nous avons tout chargé, on a fait plein de checks et maintenant nous avons décidé tout simplement, comme nous avons je crois bien 2 heures, de faire un peu tour des boutiques et aussi parce que moi il faudrait que j'achète quelques cartes postales, des petits achats encore et ce sera pas mal. L'aéroport d'Istanbul est vraiment très très beau, très grand et très moderne. Ça y est, ce sont les dernières minutes en Turquie, donc là nous allons rentrer dans l'avion. En France, le voyage est déjà terminé. C'est ainsi que s'achève cette longue vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. En tout cas pour moi Istanbul c'était vraiment super, on a super bien mangé, les paysages étaient chaque jour différents et variés, donc puisqu'il y a la mer mais aussi les forêts, c'est également une ville très moderne mais également qui conserve quand même des lieux historiques emblématiques très importants, puisque avant donc c'était Constantinople et Byzance, donc elle est vraiment riche en histoire. En tout cas j'ai vraiment adoré cette ville et puis une semaine c'était juste parfait. Voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Matane!